Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de deux sujets, une centrale nucléaire arrêtée en Roumanie et un exercice de défense à Taïwan. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. D'abord, direction la Roumanie où une centrale nucléaire a été arrêtée. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour l'environnement. Merci Louis. Oui, l'arrêt de cette centrale est lié à un problème très concret. Le niveau du Danube est devenu trop bas. Donc ce n'est pas la centrale elle-même qui a eu une panne, mais l'eau autour d'elle qui manque. Exactement. La centrale de Cernavoda utilise le Danube pour le refroidissement. Or, avec la chaleur qui dure depuis plusieurs semaines, le fleuve a beaucoup baissé. Et cette centrale est importante pour le pays, si j'ai bien compris. Oui, elle produit environ 20% de l'électricité roumaine. C'est la seule centrale nucléaire du pays. Donc quand un réacteur est arrêté, cela compte tout de suite. Un seul réacteur ou plusieurs? Il y en a 2 à Cernavoda. Le deuxième a été déconnecté du réseau jeudi, juste avant midi. Le premier avait déjà été arrêté en juillet. On parle donc d'un arrêt assez sérieux. Est-ce que les autorités pensent redémarrer vite? Pas vraiment. Le directeur de la centrale a dit qu'il ne prévoyait pas de reprise dans les 10 prochains jours. 10 jours, c'est long quand on dépend autant de cette centrale. Comment a-t-on essayé de résoudre le problème? Les autorités ont tenté d'augmenter le débit d'eau vers la centrale. Elles ont même fait couler des barges chargées de pierres dans le fleuve. Le but était de modifier le passage de l'eau. C'est impressionnant. Donc on voit ici un vrai lien entre météo, eau et énergie. Oui, et c'est ce qui rend l'histoire très actuelle. La chaleur ne crée pas seulement des journées difficiles pour les habitants, elle touche aussi l'électricité, l'industrie et les transports. Le Danube n'est pas seulement un décor, c'est une infrastructure naturelle. C'est ça. Et la baisse du niveau de l'eau touche aussi d'autres pays. En Hongrie voisine, l'autre centrale nucléaire qui utilise le Danube n'a pas encore été arrêtée, mais la situation reste fragile. Donc la question n'est pas seulement roumaine, elle dépasse les frontières. Oui. Et cette histoire montre bien qu'une vague de chaleur peut avoir des effets très concrets. Elle est loin des simples records de température. Et pour le système électrique, il faut trouver d'autres sources pendant ce temps. Exactement. Le pays doit compenser autrement, surtout quand la demande reste forte le soir. C'est une alerte sur la dépendance à l'eau dans l'énergie. Deuxième sujet, à Taïwan, le téléphone et l'Internet ont été volontairement ralentis pendant un exercice. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, pendant 30 minutes, l'Internet mobile a été limité à une vitesse presque texte seulement dans plusieurs villes. C'est très inhabituel. Pourquoi faire cela? C'était la dernière phase des exercices militaires annuels Han Kuang. L'idée est de simuler une réponse à une possible invasion chinoise. Donc on teste la vie quotidienne en situation de crise. Voilà, et cette année les exercices ont été plus visibles que d'habitude. À Taipei et dans 6 autres villes et zones, les opérateurs ont ralenti le trafic mobile à 256 kbps. À cette vitesse-là, on imagine que les vidéos et les photos passent très mal. Presque pas en fait. Les messages courts restaient possibles, mais c'était difficile d'échanger autre chose. En même temps, le but n'était pas le confort. C'était de montrer ce qui se passerait dans une vraie urgence. Le président a réagi à cette gêne? Oui, les Qingté a présenté des excuses au public et a demandé de la compréhension et du soutien. Il a dit que c'était un exercice nécessaire. Et les civils ont vraiment été intégrés à l'exercice? Oui, beaucoup plus qu'avant. Les autorités ont voulu coordonner les exercices avec les gouvernements locaux.
Elles ont aussi voulu faire participer davantage de réservistes et de civils. J'ai lu qu'une station de métro avait aussi été utilisée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les portes ont été fermées pour une simulation de raid aérien. Des passagers ont dû attendre d'être libérés. Un touriste de Hong Kong a dit que l'exercice était convaincant. Il a dit qu'il ne trouvait pas cela gênant. C'est un détail fort. On ne parle plus seulement de l'armée, mais aussi de la vie urbaine. Oui, et c'est probablement le sens le plus important de cette journée. Taïwan veut montrer qu'en cas de crise, les hôpitaux, le métro, les télécoms et les habitants peuvent continuer ensemble. Et cela se passe dans un contexte tendu avec la Chine. Tout à fait. Pékin envoie presque chaque jour des avions militaires et des navires autour de l'île. Entre mercredi et jeudi matin, la défense taïwanaise a compté 18 avions de guerre chinois et 11 navires de la marine. Donc l'exercice n'est pas abstrait, il répond à une pression très réelle. Oui, et le choix de ralentir l'Internet montre quelque chose de simple mais fort. Aujourd'hui, la défense passe aussi par les réseaux, pas seulement par les armes. Partie vocabulaire. 3 mots utiles du premier sujet, le fleuve, le refroidissement, le débit. Le fleuve, c'est une grande rivière. Dans l'histoire, on parle du Danube comme d'un fleuve très bas. Exemple, le fleuve traverse la ville en silence. Le refroidissement, cela veut dire l'action de faire baisser la température. Dans l'histoire, la centrale a besoin d'eau pour le refroidissement. Exemple, le refroidissement de la machine prend du temps. Le débit, c'est la quantité d'eau qui passe. Dans l'histoire, les autorités ont voulu augmenter le débit vers la centrale. Exemple, le débit de l'eau est trop faible cet été. Partie grammaire, être limité à. On utilise cette forme pour dire qu'une chose reste à un niveau précis ou réduit. L'Internet mobile a été limité à une vitesse presque texte seulement. Le trafic mobile a été limité à 256 kbps. Répétez, être limité à. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawire.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawire.com.